Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous exposer ma conception des choses concernant la gauche et la droite. Je n'entrerai pas dans beaucoup d'explications. Je vous présente une grille de lecture. À vous ensuite d'en faire ce que vous voudrez. Pour ma part, donc, il existe, contrairement à ce que l'on croit, il existe bien une gauche et une droite. Elles sont clairement identifiées. Précisément, le problème, c'est que beaucoup de gens, en fait, n'ont pas une notion claire de ce en quoi elles consistent, et donc viennent dire que ce n'est pas pertinent. Il est vrai que dans le contexte actuel, comme les choses ne sont pas claires, des notions de l'une sont passées à l'autre, et vice-versa. Au final, les étiquettes ont changé, on qualifie de gauche des choses qui sont de droite, et de droite des choses qui sont de gauche, alors qu'en réalité, il suffirait d'avoir la grille de lecture que je vais vous proposer pour savoir ce qui est à gauche, ce qui est à droite, ou plus exactement, ce qui est plus ou moins de gauche ou plus ou moins de droite. Donc pour moi, il existe en fait deux logiques fondamentales. La première logique, c'est la logique sociale. Nous sommes des hommes, des êtres sociables, et notre but final est d'être en société, dans une société qui soit harmonieuse, assise sur ses principes. L'autre logique, c'est la logique monétaire. Nous sommes de fait dans un monde monétaire. La monnaie a des conséquences, et toutes ces conséquences et l'ensemble de ces conséquences forment la logique monétaire, que j'appelle donc la logique de droite. Alors pourquoi est-ce que la logique sociale serait dite de gauche? Parce que c'est simplement historique. Historiquement, les gens qui étaient qualifiés de gauche à l'époque de la Révolution, qui étaient dits du côté gauche, avaient ce logiciel social. Il leur manquait un élément, en l'occurrence la sortie du système monétaire, pour être totalement cohérent, mais hors de cet aspect-là, tout le reste était dans la droite ligne de la logique sociale. On va commencer, d'ailleurs, j'aurais pu commencer par la gauche ou par la droite. Je vais vous présenter en fait finalement les deux schémas en même temps, la logique sociale et la logique monétaire. Donc nous avons un graphique avec à gauche, logiquement, la logique sociale, dont le sommet est non pas l'égalité comme on pourrait le croire, mais la citoyenneté. Mais la citoyenneté bien comprise. Dans ma conception des choses, la citoyenneté se mérite par le fait de participer à la vie de la société et de jouir en retour de tous les bienfaits de sa société, notamment en ayant le droit d'accéder librement au marché du fait d'être citoyen. Cette logique-là, évidemment, n'est pas du tout la logique monétaire dans laquelle les individus n'ont accès au marché que s'ils disposent de monnaie qu'ils ont acquise, gagnée, on ne sait comment, et qui leur confère un droit inégal d'accès au marché, un droit d'accès inégal au marché. L'autre conséquence étant l'individualisme, puisque la monnaie met en œuvre le schéma du troc, qui est un mode d'échange entre individus. C'est-à-dire donc les protagonistes de l'échange ne sont pas dans une logique sociale, n'échangent pas, ne participent pas à l'économie en tant que citoyen, mais seulement en tant qu'individu. Et donc, là, la monnaie, l'argent, plus exactement, au-dessus de la monnaie, il y a ce que j'appelle l'argent, qui est en amont de la monnaie. C'est la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Je répète, l'argent, c'est la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Cette croyance vient du troc, ou en tout cas véhicule le schéma du troc, et débouche sur la monnaie, qui est à la base une unité de valeur. Pourquoi est-ce qu'on recourt à une unité de valeur? Parce qu'en amont, on croit que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Donc, troc, l'argent, monnaie, débouche à la fois sur l'individualisme et sur l'inégalité. Et de la même manière, de l'individualisme découle un certain nombre de principes ou de conséquences, comme de l'inégalité. Alors, de l'individualisme découle l'égoïsme et l'universalisme, c'est-à-dire que soit on pense qu'à soi, soit on pense à tout l'univers, mais on ne pense pas de nation, d'où la conséquence qui suit, donc l'antinationalisme et le sans-frontiérisme, d'où le mondialisme. Tout ça, ce sont des conséquences de l'individualisme qui est lui-même une conséquence du système monétaire. L'autre conséquence, l'autre pied, l'autre jambe, disons, de la logique monétaire, c'est l'inégalité. Et donc l'inégalité signifie
exploitation et oppression. Exploitation et oppression amènent une oligarchie, voire la plutocratie, et c'est-à-dire, au final, une dictature. Et il y a des passerelles, donc, entre ces deux jambes, entre les conséquences de l'individualisme et les conséquences de l'inégalité. L'exploitation, l'oppression, par exemple, amène le sans-frontiérisme. Pourquoi? Parce qu'on veut exploiter sans frontières. Le mondialisme amène la dictature amène le mondialisme. D'ailleurs, on comprend, par exemple, quand on parle de nouvel ordre mondial, si on ne comprend pas que le nouvel ordre mondial est le bout du bout de la logique monétaire, en fait, on ne comprend rien à rien. Alors certains, moi je parle de monnaie, d'autres parleront de capitalisme. Mais qu'est-ce que le capitalisme, si ce n'est le règne de l'argent? Donc ça, la logique monétaire prise dans toutes ses conséquences, c'est ni plus ni moins que l'extrême droite. La véritable extrême droite. Entre ces deux extrêmes, on trouve tout un panel de courants politiques qui empruntent des principes et des notions à ce que j'ai appelé la gauche absolue, c'est-à-dire la logique sociale, puisque ce sont des êtres humains qui ont en eux l'instinct social, et des notions et des concepts à la logique monétaire, puisque nous sommes plongés dans la logique monétaire. Comme ils n'arrivent pas à sortir du système monétaire, et qu'ils sont tiraillés par leur nature, mais ils sont le cul entre deux chaises, ils empruntent des concepts à droite et à gauche, ce qui au final fait des lignes politiques qui ne sont pas cohérentes, bien que certaines lignes politiques, nous allons en voir trois, sont moins incohérentes que toutes les autres. La première tendance entre ces deux extrêmes est ce qu'on pourrait appeler la gauche monétaire, ou la gauche sociale, la gauche jacobine. On voit le schéma, donc, on n'est pas sorti du système monétaire. Malgré tout, c'est une tendance politique qui défend la notion de nation, et donc tout le schéma qui va avec, patriotisme, égalité. Avec le patriotisme va la souveraineté nationale et populaire, l'indépendance nationale et la non-ingérence. Avec l'égalité vont la liberté matérielle et morale et la démocratie qui elle-même découle du principe de souveraineté. Donc, à l'époque de la Révolution française, tel était bien le schéma de la pensée politique, par exemple, d'un Robespierre, des Jacobins, et finalement de toute la gauche qui a suivi pendant un siècle. La seule petite différence qu'il pouvait y avoir parfois entre les uns et les autres, c'était au niveau de la conception de l'égalité. Dans la mesure où ils ne remettaient pas en cause la monnaie, qu'ils étaient donc confrontés à l'inégalité inhérente au système monétaire, qu'ils avaient intégré cette inégalité, alors même qu'ils défendaient la notion d'égalité, en vérité, ils ne défendaient pas une égalité qui consistait à ce que tous les citoyens disposent du même droit d'accéder au marché et d'un droit d'accéder librement au marché, mais ils admettaient donc que les droits passent par la monnaie, qu'ils soient donc inégaux, et donc en quoi consistait leur égalité? Mais à réduire les inégalités monétaires via des taxes, des impôts, des redistributions, etc. D'autres pouvaient avoir une vision plus radicale de l'égalité, parfois même en envisageant même de sortir du système monétaire, et donc en versant dans l'égalitarisme. Plus de monnaie, mais on donne à tout le monde la même chose. Bon. Évidemment, ce schéma-là peut amener des dérives. Ça amène des dérives autoritaristes, ça amène à la dictature, bien que dans la théorie, le schéma était celui-là, donc patriotisme, liberté, etc. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus à gauche aujourd'hui. Depuis la Révolution à aujourd'hui. Ce courant-là existe aujourd'hui. Je vous laisse découvrir qui est sur ce logiciel-là. Plus à droite que cette tendance déjà en fait de droite, la gauche monétaire n'est pas la gauche en réalité, c'est déjà une tendance de droite, puisque à la base même de son idéologie, il y a la monnaie. Ce qu'il y a de plus haut dans son idéologie, c'est déjà l'argent. C'est pas la cité. Ce qu'il y a encore au-dessus, chez elle, dans cette ligne politique, c'est l'argent. En réalité, c'est une ligne politique idéologique, mais qui va être soumise aux contraintes physiques et morales du système monétaire. Ce que je dis là est évidemment encore plus vrai pour la ligne politique qui suit et pour celles qui suivront.
on voit malgré tout que cette ligne idéologique a quand même une certaine cohérence. Elle est soumise au système monétaire, puisque le système est monétaire, et elle ne sait pas comment en sortir, mais malgré tout, elle a une certaine cohérence. Beaucoup plus déjà que la ligne politique suivante, que j'ai appelée la droite du capital. Alors, j'ai appelé ça la droite du capital, et dans mon schéma, on voit bien que c'est une ligne politique qui emprunte la jambe droite du capital et la jambe gauche de la ligne sociale. C'est ce qu'on pourrait appeler le nationalisme. Grosso modo, ce sont des gens qui se veulent patriotes, qui ont l'idée de nation, et qui en même temps défendent des notions d'inégalité. Sans faire le lien, évidemment, avec la monnaie. En fait, ce sont des capitalistes, fondamentalement, mais qui ont une forte, quand même, mais qui ont malgré tout une forte tendance sociale. Ils défendent la cité, la nation, le patriotisme, la souveraineté, l'indépendance, parfois même la non-ingérence. Mais à côté de ça, ils sont pour des systèmes inégalitaires, des systèmes de dictature en fait, hein, des systèmes forts. C'est incohérent. Alors, au-delà des deux lignes pures, sociales et monétaires, tout le reste est incohérent. Il ne faut pas essayer de comprendre le pourquoi. Enfin, on peut essayer de comprendre le pourquoi du comment. Ces schémas-là l'expliquent. C'est qu'ils ont conservé la base de la logique inégalitaire et individualiste. Même s'ils ne l'admettent pas, ils les ont conservés. Et donc, ils ont conservé soit l'ensemble de l'édifice qui découle de l'argent et de la monnaie, soit une partie qu'ils compensent par une partie de la logique sociale. Sauf qu'évidemment, c'est incohérent. Ça ne peut pas être cohérent. On ne peut pas... on ne défend pas sa nation, c'est-à-dire ses concitoyens, quand on est pour l'inégalité, etc. etc. Ça reste quand même une ligne cohérente dans le sens où elle emprunte deux jambes entières de l'une et l'autre logique. Parce qu'on peut évidemment avoir des lignes politiques qui n'empruntent pas des jambes entières, mais qui piochent par-ci par-là. Des notions... alors, le but de cette vidéo n'est pas d'entrer dans toutes les combinaisons incohérentes, mais de voir quelles sont les bases et quelles sont les premières, les lignes les moins incohérentes parmi toutes celles qui peuvent quand même être incohérentes. Donc j'ai dit qu'il y en avait trois intermédiaires. Nous avons vu donc le patriotisme, ou la gauche du capital, ou la gauche monétaire, disons, le nationalisme, ou la droite du capital, et maintenant la gauche du capital, qui, vous l'aurez compris, emprunte la jambe gauche du système monétaire et la jambe droite de la logique sociale. Évidemment, encore une fois, comme c'est une tendance qui emprunte des notions à deux logiques opposées, les concepts sont eux-mêmes dénaturés. Autant l'individualisme, il est bien là, autant l'égalité sans la nation, ça ne veut pas dire grand-chose. L'égalité entre qui? C'est la conséquence de l'individualisme, c'est l'universalisme, c'est l'égalité de tout le monde à on ne sait quoi, évidemment sans devoir. Il y a des droits mais il n'y a pas de devoirs. La liberté, c'est pareil, c'est la liberté de tout faire, tout et n'importe quoi. Ça peut également défendre l'idée de démocratie, mais pareil, une démocratie sans société, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Une société, une démocratie qui est anti-nation, enfin bref. C'est une logique qui fait partie des trois les moins incohérentes, c'est-à-dire c'est le gauchisme, hein, ce qu'on appelle le gauchisme. Alors évidemment, encore une fois, comme ces notions-là ne sont pas cohérentes, il peut y avoir des interprétations différentes de ces différents concepts. Mais le schéma est celui-là. Ça reste un schéma relativement cohérent, puisqu'il emprunte une jambe entière à droite, une jambe entière à gauche. Mais ce n'est évidemment pas cohérent, puisqu'on on intègre des conséquences de la logique sociale, alors même qu'on est dans une logique monétaire. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de clarifier dans votre tête ce que sont les notions de gauche et de droite, et vous permettront par la suite de classer vous-même les différentes tendances politiques en fonction du nombre de principes
qu'elles empruntent à la gauche et à la droite, et évidemment, étant le plus à gauche les tendances politiques qui ont le plus de principes de gauche, et inversement, plus à droite les tendances politiques qui ont le plus de principes de droite ou le moins de principes de gauche. Cette vision des choses, cette conception des choses est inédite, et personnellement je ne l'ai jamais vue, je n'ai jamais entendu parler, je n'ai jamais vu personne exposer les choses ainsi. Depuis longtemps, personnellement, je parle de logique sociale et de logique monétaire, et je n'étais pas moi-même arrivé à l'idée que, effectivement, c'est la gauche, c'était la logique sociale et la gauche, la logique monétaire pure et la droite. Mais c'est effectivement tout à fait ça. Et donc, on voit bien que, selon les terminologies actuelles, les partis de gauche ne sont pas du tout à gauche, et ces partis-là qui appellent les autres droite, voire extrême droite, ben, en fait, dénoncent des partis qui sont souvent plus à gauche qu'eux. Et pourquoi est-ce que la gauche... Alors, d'ailleurs, une chose, pourquoi est-ce que la gauche, et donc, qui renvoie normalement à cette logique sociale, pourquoi est-ce que la gauche, c'est le camp du bien? Ben, parce que la gauche, c'est la logique sociale, et la logique sociale, c'est ce vers quoi on doit tendre. On doit tendre vers une société en harmonie. Et c'est pourquoi la gauche est perçue comme le camp du bien. Et la droite, c'est le camp contraire, le camp de l'inégalité, et quand on y réfléchit bien, c'est le camp de l'argent, et l'argent, c'est le contraire. C'est pas le bien, et certains disent même que c'est Satan. Alors, moi, personnellement, je verse pas dans ces visions, dans ces terminologies satanistes. L'argent, j'ai expliqué ce que c'était une croyance, c'est ni bien ni mal, mais en tout cas, ce n'est pas, contrairement à la logique sociale, ce n'est pas le camp du bien. C'est autre chose, c'est l'opposé, c'est ce qui détruit la société, et c'est ce à quoi il faut échapper. Et ce n'est évidemment pas en conservant dans son logiciel l'argent et la monnaie que l'on pourra échapper à leur logique. On peut avoir des tendances de gauche tout en conservant la logique monétaire, mais le fait est que, au final, tant qu'on conserve l'argent, c'est l'argent qui gagne. Try